Pour le coût des réparations de Marcel, c'est exactement le même principe que pour Régent. Donc, on cherche le tarif de Marcel quand il travaille 4,5 heures. Donc, on voit quand il travaille 3 heures, 6 heures et 7 heures, mais pas pour 4,5 heures. Donc, c'est pour ça que je vais aller trouver l'équation qui représente, dans le fond, les tarifs de Marcel. Donc, je veux savoir combien il gagne de l'heure, s'il y a un salaire initial ou pas. Puis ensuite, bien, je vais être capable de trouver combien ça coûte pour 4,5 heures. Donc, en premier, je vois ici que la durée de travail, c'est N et le coût total, c'est C. Si ça vous dérange, vous pouvez le changer pour X et Y. Vous avez simplement à l'écrire juste ici, que vous avez remplacé la durée par un X, puis le coût total par un Y. Ensuite de ça, ben, je vais aller faire la régularité. Donc, ma première étape, ça va être la régularité. Pour trouver la régularité, ce que je vais aller faire, c'est mes bons. Donc, on voit ici que quand Marcel travaille 3 heures, il gagne 135 de plus. Puis quand il travaille 1 heure, il gagne 45. Celui-là, il est cool parce que ça nous permet de voir directement la régularité. La régularité, c'est quand on a un bond 1, qu'est-ce qui se passe dans un bond 1 dans les X, qui se passe dans les Y. Donc, la régularité, ça va être de 45, mais on va juste aller le montrer avec un petit calcul. Donc, la régularité, c'est la lettre A. Donc, c'est la variation des Y divisée par la variation des X. Ça veut dire que c'est 135 divisé par 3 ou 45 divisé par 1, c'est comme vous voulez. Mais bref, ça donne 45. Ça veut dire que Marcel, il charge 45 de l'heure. Mais il ne charge pas juste 45 de l'heure. Parce que si vous faites 3 fois 45, ça donne 135. Ça veut dire que quand il travaille 3 heures à 45 de l'heure, il serait censé gagner 135. Mais il gagne 165. Ça veut dire qu'on peut se douter qu'il va avoir une valeur initiale de 30 parce que de 135 à 165, ça fait 30 piastres. Mais sinon, ben, on va aller le faire avec la démarche. Donc, pour trouver la valeur initiale, on part avec notre équation de base, qui est Y est égal à AX plus K. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer le Y et le X par une valeur de Y puis une valeur de X dans le plan cartésien. Pas dans le plan cartésien, je m'excuse, dans la table de valeurs. Fait que je vais aller remplacer mon Y par 165 puis mon X par 3. Mais j'aurais pu, guys, remplacer mon Y par 300 puis mon X par 6. Ça aurait été bien correct. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est que je vais aller remplacer le A qui est ici. Je pensais que j'avais un surligneur, pas en tout finalement. Ici, le A par la valeur de A que j'ai trouvée à l'étape 1. Puis c'est un peu, dans le fond, ce que je viens d'expliquer à voix haute. Quand on remplace le Y par 165, ça va me donner 165 qui est égal à 45 fois 3 plus K. C'est comme je vous expliquais. Dans le fond, quand il travaille 3 heures à 45 de l'heure, donc quand je fais 45 fois 3, parce que c'est 45 pendant 3 heures, ça serait censé me donner 165 parce que c'est son salaire là, pour 3 heures. Mais on dirait qu'il n'y a pas juste ça qui se passe. Il n'y a pas juste 45 de l'heure. On dirait qu'il y a aussi quelque chose d'autre. Fait qu'on se demande, quand je fais 45 fois 3, plus quoi ça va me donner 165? C'est ça la valeur initiale. Donc, ça va me donner 165 qui est égal à 135 plus K. Fait que ça serait son salaire si jamais il n'y avait pas de valeur initiale, donc 135. Mais clairement, il gagne quelque chose de plus parce qu'en tout, ça fait 165. Et cette chose-là, c'est 30. Ça veut dire qu'il gagne 30 initialement, frais de déplacement, frais initial, frais de matériel, je sais pas quoi. Ensuite de ça, troisième étape, je vais aller trouver mon équation. Donc, mon équation, c'est Y qui est égal à ma régularité, donc j'ai trouvé 45, plus la valeur initiale où j'ai trouvé que c'est 30. À ce moment-là, avec l'équation, je peux trouver combien ça va coûter pour 4,5 heures de travail parce que 4,5 heures, c'est une durée de travail, donc c'est un X, donc je vais aller remplacer mon X par 4,5. Donc, pour le coût, j'aurai pas beaucoup de place, ça sera pas idéal. Je vais essayer de tasser ça un peu, mais je pense que je vais avoir de la misère. Bon, ça va être ça. Donc, pour le coup, je vais aller remplacer mon X par 4,5. Donc, 45 fois 4,5 plus 30. Et quand je fais ce calcul-là, donc 45 fois 4,5, ça me donne 202,50 plus le 30. Ça veut dire que ça me donne 232,5. Tu ne me réponds pas comme ça. Quand c'est de l'argent, on ajoute toujours le zéro. Donc, c'est 232,50. Tu mets l'unité. Voilà.